Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour à tous. Que cette année est passée vite. J'avoue que je ne l'ai pas vue arriver jusqu'au bout et que ça me fait tout bizarre d'être déjà fin décembre. En fait, j'ai désormais le calendrier scolaire presque tatoué à mon avant-bras. Il y a quelques années, comme mes enfants avaient déjà quitté le primaire, mon année professionnelle était rythmée par les années budgétaires, les années calendaires, les collections de mode, etc. Mais depuis la rentrée 2021, ce sont les trimestres et le baccalauréat qui cadencent mon quotidien professionnel. Alors est arrivée l'heure du bilan et des vœux. Je voulais vous rappeler que l'aventure d'Azimut, elle a débuté avec l'envie de répondre au manque de contenu audio sur l'orientation. Cette idée a été enrichie par l'expérience familiale du projet d'orientation de Charlotte, que nous avons vécu en famille, Charlotte étant ma fille aînée. Puis c'est l'apport fiable, précis, rassurant de coucou Blandine, puis 2, puis 3, et maintenant plus de 50 contributeurs experts de l'orientation qui partagent leur savoir à travers les épisodes. C'est un collectif avec qui j'aime beaucoup échanger et dont je porte volontiers les mots à vos oreilles grâce à ma voix. Et oui, je suis devenue la voix pour trouver sa voix. Alors les premiers auditeurs ont découvert Azimut fin octobre 2021. On est 14 mois plus tard et c'est 50 000 écoutes qui me rendent super fière. Avec plus de 310 épisodes publiés, en fait c'est plus de 24 heures d'audio qui sont partagées sur l'orientation. Vous réalisez 24 heures, une journée complète ? Imaginez là. Vous m'écoutez, vous avez un petit questionnement autour de l'orientation, que ce soit pour votre enfant ou votre élève ou votre client. Vous branchez vos écouteurs sur Azimut et on se retrouve demain à la même heure. Vous aurez passé une nuit blanche à écouter Azimut. C'est dingue, non ? À travers ce podcast, je pensais que nous allions toucher les lycéens avant tout, et puis un peu leurs parents. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Nos auditeurs sont majoritairement des parents ou des accompagnants de l'orientation. Azimut est devenu le podcast de référence sur l'orientation pour ces auditeurs qui cherchent à monter en connaissance et en compréhension dans cette jungle des études supérieures. Vous êtes des auditeurs qui n'hésitez pas à m'interpeller sur LinkedIn en réponse aux newsletters ou à travers le site. Et j'adore ces échanges. Ils sont toujours enrichissants et gratifiants. Aujourd'hui et pour demain, je me donne la mission d'aider les parents à gagner en sérénité pour trouver la confiance, le courage, l'angle pour aborder le sujet, l'envie d'accompagner leurs enfants dans la définition du projet d'orientation. Je ne vous le dis probablement pas assez dans les épisodes, je suis convaincue que l'accompagnement de l'orientation de leur enfant est la responsabilité des parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se fier au lycée, à des coachs, à des conseillers, mais les parents doivent s'impliquer auprès de leur enfant pour un moment qui est crucial dans leur vie. Et en fait, quand l'orientation scolaire devient un sujet d'échange serein à la maison, en famille, c'est hyper satisfaisant pour les parents et bénéfique pour les enfants. Alors c'est vrai qu'en tant que parents, on n'est pas préparé à guider nos enfants dans la construction de leur avenir, mais à travers Azimut, je veux vous donner les moyens d'être acteurs et sereins pour accompagner vos enfants à choisir leurs études et leur futur métier. À présent, j'aimerais partager avec vous une révélation, une histoire vraie, une fierté, un conseil, un regret, un objectif, une annonce, une réflexion, une demande et un vœu. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je voulais commencer par vous raconter cette histoire vraie, cette révélation. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un de nos auditeurs, qui s'appelle Joël, a fait appel à moi en me posant plein de questions à propos d'une jeune fille qu'il accompagnait, quelqu'un de son immeuble, qui était un peu perdue dans ses études supérieures. Donc il fait appel à Azimut avec plein de questions pour lesquelles je n'ai évidemment pas la réponse. Qu'est-ce que je fais ? Comme d'habitude, je fais appel au collectif du podcast, ceux qui contribuent. Je leur ai expliqué la situation et en fait, plein d'entre eux ont accepté et ont proposé généreusement d'aider cette jeune fille. Voilà, je viens d'avoir le retour et j'ai compris qu'elle était sur des bonnes voies, elle y voyait plus clair et plus sereine. Donc, je suis très contente. Une fierté
ce sont les 2 guides proposés aux internautes et aux auditeurs que j'ai produits ce dernier trimestre et qui ont eu un énorme succès. Le premier, pour rappel, il prenait la forme d'un cahier de 14 activités pour les vacances pour aborder l'orientation sereinement avec son enfant. Et le second, un peu plus sérieux, mais bon, aussi utile, le guide des 10 secrets à connaître sur Parcoursup pour vivre l'orientation plus sereinement. Ces PDF ont été téléchargés au-delà de ce que j'avais espéré et même imaginé. Je sais en plus que ces guides se partagent sous le manteau. Je ne suis pas dupe, dans des groupes WhatsApp, dans des newsletters, etc. Et c'est évidemment génial de voir qu'ils vous ont semblé utiles. Un conseil ? Un conseil. Les auditeurs qui naviguent sur le site du podcast, azimut-podcast.com, nous témoignent de leur joie, leur satisfaction de trouver les épisodes organisés par thématique. Et en fait, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissaient pas le site. Donc si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous conseille d'aller le voir et de vous y rendre sans tarder pour découvrir tous ces épisodes organisés. Vous verrez, c'est hyper simple. Un regret. Ma fille Charlotte est avec moi toute l'année dernière sur le projet du podcast et elle est désormais étudiante en école de management et elle en profite à fond. Elle s'amuse, elle travaille. Bon bref, je suis heureuse qu'elle profite de sa vie d'étudiante, mais ses épisodes et sa contribution au podcast me manquent. J'ai une bonne nouvelle cependant, c'est qu'elle a choisi Azimut pour son stage obligatoire de fin de première année. Donc on va vite la retrouver et je vais pouvoir retravailler avec elle très prochainement. Un objectif, j'en ai plein d'autres, mais il y en a un que je veux partager avec vous. Informer, c'était les fondations d'Azimut. Accompagner, c'est la prochaine étape. Alors comment ? En fait, j'ai hâte de vous révéler le programme d'ateliers que je vais proposer aux parents. J'hésite encore entre un parcours de plusieurs ateliers, 3, 4, 5, ou alors une offre d'ateliers que vous prendrez à votre guise. Donc la question que j'ai pour vous, est-ce que vous êtes plutôt je prends le menu ou je pioche à la carte ? Une annonce, vous reconnaissez sûrement le logo Azimut. Voilà, avec la boussole, les écouteurs bleu, blanc, rouge. Bon, c'est bien sobre, bon, pour pas dire froid. Donc demain, j'aimerais bien leur donner un petit peu plus de relief et de personnalité. Donc ça va passer par une refonte du logo et de la charte graphique. J'espère que ça vous plaira. Une réflexion. Si Azimut intervenait en entreprise pour que votre anxiété, celle de vous, parents qui travaillez en entreprise, votre anxiété à propos de l'orientation des lycéens, en fait, ne pèse pas sur votre travail et votre santé mentale, ne nuise pas à votre efficacité. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile ? Est-ce que vous pensez que des ateliers ou des conférences en entreprise seraient les bienvenus ? Dites-moi si ça vous semble une bonne idée. Enfin, une demande, mais vraiment ma demande. Vous êtes des milliers à écouter des épisodes d'Azimut. Vous êtes des centaines à recevoir la newsletter hebdomadaire. J'ai relancé presque dans tous mes épisodes, dans beaucoup de newsletters, etc. Et on peut presque dire que j'ai supplié. Et en fait, il y a seulement 32 d'entre vous qui ont noté de 5 étoiles et rédigé un avis sur Apple Podcast. En fait, ce qui pose un petit problème, c'est que ce volume d'avis n'est pas cohérent avec l'audience d'Azimut. Et pour tout vous dire, ça freine sa croissance. C'est vraiment important que vous le fassiez tous et chacun pour m'aider à donner encore plus de visibilité au podcast. Même si vous écoutez le podcast sur Spotify, Deezer, YouTube ou même le site du podcast, s'il vous plaît, allez mettre 5 étoiles et rédigez un avis sur Apple Podcast. Honnêtement, c'est simple, ça vous prend 1 minute. Vous passez par l'application mobile ou ordinateur ou desktop d'Apple Podcast et vous vous rendez sous les premiers épisodes et puis vous allez voir le lien « Rédiger un avis ». Merci d'avance, mais s'il vous plaît, faites-le. Un vœu ? Eh bien, je vous souhaite à chacun une année 2023 pendant laquelle les projets d'orientation seront abordés avec sérénité et aboutiront dans la joie. Une année d'échange en famille, une année de dédramatisation de l'orientation. Voilà, Parlons Orientation sera la nouvelle signature d'Azimut. Bonne année et à très vite évidemment.